Salut les carencés! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des maquis de la façon la plus simple qu'il soit. Je ne sais pas toi, mais moi je galère à faire des maquis, donc je vais te montrer comment je fais. Et pour l'occasion, je vais te donner 3 idées recettes. Vegan, évidemment. Le secret pour réaliser des maquis très facilement, c'est d'utiliser un ustensile qui s'appelle un piston. C'est 10 fois plus simple que la feuille de bambou ou les autres ustensiles que j'ai essayés. J'ai trouvé cet ustensile sur internet, ça coûte 20 €. Il y a plein de marques différentes, regarde et choisis ta préférée. Depuis que j'ai ce piston, je me fais toutes les semaines des maquis. C'est une idée sympa d'activité culinaire à faire entre amis, ou à 2, ou à 3, ou en famille. C'est rapide à faire et c'est trop bon. Regarde. Donc déjà pour le riz à sushi, moi je me casse pas la tête, je le fais cuire directement dans un cuiseur à riz. Moi j'ai celui de chez Koro, il est assez petit, super facile d'utilisation et il coûte 20 € aussi. Je te mets de toute façon toutes les références de tout ce que j'utilise dans cette vidéo dans le descriptif. Donc pour préparer du riz à sushi, c'est très simple. Quand tu le fais dans le cuiseur à riz, c'est comme dans tous les cuiseurs à riz. Tu mets un volume de riz pour 2 volumes d'eau. Mais d'abord, on va rincer le riz. Donc je mesure 2 gobelets de riz spécial sushi, et je le rince bien 3-4 fois, comme ça, jusqu'à ce que l'eau soit à peu près propre. J'égoutte mon riz, je rajoute 4 volumes d'eau, parce que j'ai mis 2 volumes de riz. T'as compris le calcul? J'ajoute une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Et je laisse cuire comme ça tranquillement jusqu'à ce que ce soit cuit. T'as que à appuyer sur le bouton. Et avec un cuiseur à riz, c'est impossible de rater son riz. Pour les 3 idées recettes de maquis du jour, je te propose qu'on réalise des maquis cheese avocat. Pour le cheese vegan, j'ai choisi celui-là. On le trouve sur le site de Vegami. C'est mon préféré. Il ressemble un peu à du Saint-Moré, tu vois. Mais tu prends celui que tu veux, que tu trouves. On va aussi réaliser des maquis avec du tofu à la japonaise, une carotte, de la mangue et quelques feuilles de coriandre et de menthe. Et enfin, des maquis façon thon mayonnaise. C'est parti! On commence par couper nos feuilles d'algues nori en bandelettes, comme ça. Là, j'ai coupé la feuille en 4. Et on prépare toutes nos garnitures. Donc on épluche la carotte, on la coupe en fin bâtonnet, comme ça. Pareil pour la mangue. Tu coupes un petit morceau, tu l'épluches et tu crées des petits bâtonnets très fins, comme ceci. Et tu fais la même chose avec le tofu à la japonaise. C'est un tofu que j'adore, je trouve que c'est un des meilleurs. On le trouve dans tous les rayons frais des magasins bio. Et nos feuilles de coriandre et de menthe. Et voilà! Quand le cuiseur à riz me signale que le riz est cuit et qu'il est en position de maintien au chaud, warm en anglais, je débranche le cuiseur et je laisse refroidir mon riz. Et on peut commencer à faire nos maquis. Alors regarde, en fait, tu garnis ton piston avec le riz. En créant comme une petite tranchée au milieu. Tu y places ta bande d'algues nori.
le tofu, les carottes, la mangue et nos herbes fraîches. Voilà, jusque-là c'est pas compliqué. Tu fermes le piston. Tu tasses bien avec ce truc. Et tu pousses. Et ça fait un boudin. Si jamais ton boudin s'ouvre et se casse la gueule, pas de panique. Ça veut dire que tu n'as pas mis assez de riz. Regarde, replace ton boudin dans le piston. Ajoute un peu de riz là où ça se casse la gueule. Referme et refais l'opération. Et tu as enfin ton boudin parfait. Celui-là, j'ai envie de créer un enrobage croustillant avec des oignons frits. Donc je place mes oignons frits sur une planche et je vais rouler mon boudin dedans. N'hésite pas à bien le travailler avec tes mains pour bien tasser les ingrédients ensemble. Munis-toi d'un couteau à lame fine bien aiguisée et coupe ton boudin pour créer des maquis. Et voilà! Trop bien, hein? Ceux-là, ils sont trop bons. Je les fais toujours quand je fais des maquis. Ensuite, pour la deuxième idée recette, on va faire la même chose. On garnit le piston avec notre riz. Donc en fait, la technique, pour pas que ça se casse la gueule, c'est que tu remplis bien à ras-bord les deux côtés du piston avec ton riz et tu crées ensuite une tranchée. Ça dépassera un peu sur les bords, c'est normal, c'est comme ça que les deux côtés vont se souder, vont se coller quoi. Et on va créer notre alternative au thon mayonnaise. Regarde, tu vois, ce façon thon là, je le trouve vraiment intéressant visuellement. On dirait vraiment du thon. Et en plus, il est bon. À l'aide d'une fourchette, j'écrase mon façon thon dans un petit bol. Et j'ajoute 2 tonnes de mayonnaise. Pour la mayo, j'ai choisi la Mayonalgue. On la trouve en magasin bio et si elle n'est pas dans ton magasin bio, tu peux la commander ou la trouver aussi sur le site de Vegami. Celle-là, elle est vraiment trop bien. C'est une bonne idée, je trouve, la mayo aux algues pour manger des algues quand on n'a pas le réflexe ou pas l'habitude. Et ça donne un bon goût iodé, un bon goût de la mer, pour remplacer le goût du poisson, que nous avons décidé d'arrêter de manger, n'est-ce pas? Et voilà! Quand ma mixture est prête, je garnis mon riz. Je ferme le piston, je pousse et je crée mon boudin. Pour cette recette, j'ai créé un enrobage avec de la poudre de piment chipotle fumé. Tu peux le faire aussi avec du paprika fumé, c'est hyper bon. Et tu coupes ton boudin à nouveau pour créer des maquis. Ceux-là aussi sont délicieux et en général,
Tous mes amis les adorent. Et moi aussi, je les adore. Vraiment bluffant. Et ensuite, on va créer les maquis avocat cheese. Voilà comment je découpe mon avocat pour pouvoir le couper en tranches. En gros, tu le coupes en 4, tu l'épluches et tu crées grossièrement des bâtonnets. Je remplis mon piston avec mon riz. Ah oui, et pour le cheese, aujourd'hui je te propose celui-là si tu ne le connais pas. Sinon, j'utilise très souvent aussi le blanc grec qu'on trouve très facilement en grande surface, de Violife. Il est trop bon, mais il est moins crémeux. On ajoute les bandes d'algues nori, notre cream cheese, de l'avocat, on ferme le piston. On pousse. Et on crée notre troisième boudin. Pour celui-ci, j'ai créé un enrobage avec des graines de sésame noires et blanches. Si tu n'en as pas, tu peux prendre des graines de sésame tout court. Ou que des graines de sésame noires. Ou que des graines de sésame dorées, tu fais ce que tu veux. Amuse-toi en fait, crée les maquis que tu aimes. Il y a 1001 idées recettes. Et tu crées tes maquis. Je crois que ceux-là, c'est mes préférés. Accompagne-les avec un peu de wasabi, des tranches de gingembre et de la sauce soja, salée ou sucrée, comme tu préfères. Et voilà! Tu connais maintenant mon secret pour réaliser des maquis super facilement et te faire plaisir sans cruauté et en protégeant les océans. Bon appétit! Bisous! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage-la à tes amis et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.